Hello tout le monde. Bon, j'ai pas fait de story. Je suis dans un état. Je sors du sport là. Là, cette séance aujourd'hui, c'était. Alors à chaque fois, je me dis la séance est de pire en pire parce que les coachs changent. Mais là, je me dis que le lundi, la séance de réformeur, le lundi, quand on n'a pas fait tout le week-end, quand les muscles se sont un peu reposés, je t'explique. Ouh, j'arrive même plus à me. Aïe, ouch, à me redresser. Oui, vous entendez bien YouTube à fond dans mes oreilles. D'ailleurs, tu peux baisser un peu, chérie. Puisque j'ai un petit loulou qui est à la maison, qui est là. Bonjour, encore en pyjama, un lundi. On commence bien la semaine, malade. Fièvre ce matin, il est venu dans le lit avec la fièvre. Donc voilà, on va le garder à la maison tranquillou. Enfin, là on part chez le docteur dans une demi-heure. Voir ce qui se passe, mais je le sais moi, ce qui se passe. Il se passe que mon fils ne m'écoute plus, mon fils est en rébellion, mon fils est en crise d'adolescence, ça commence à me casser la tête. Il y a 3 jours dans la voiture, il fait froid à Dubaï, il fait genre 20 degrés, on ne rigole pas, mais avec un vent de dingue et un ressenti à 13, donc on ne sort pas en t-shirt. En ce moment, encore moins dans une voiture sur Checkzai Road, sur l'autoroute, avec la fenêtre ouverte. Donc la dernière fois, je lui ai dit tu mets ton pull, il n'a pas voulu mettre son pull. Son père non plus ne m'a pas écouté comme d'habitude, donc n'a pas voulu fermer la fenêtre de la voiture. Donc maman a averti, maman a dit tu vas être malade. Et quand tu seras malade, du coup, vu que je vous ai prévenu, ce sera toi papa qui t'occupera de Thiago quand il sera malade. Et qu'est-ce qui se passe? Il est malade. Et c'est qui s'occupe de Thiago? C'est Baby. Voilà, comme d'habitude, prévisible. C'est-à-dire que je savais qu'il allait être malade. Je savais que ça allait arriver là. Je me suis dit, bon, entre hier soir et ce matin. Sans compter qu'hier, il est parti lire un livre, le pauvre, faire ses devoirs dans la gaming room de Julien qui met la clim à 20 degrés, on ne sait pas pourquoi. Donc je ne me suis pas aperçue tout de suite. Je suis arrivée un quart d'heure trop tard avec les cheveux mouillés en sortant de la douche. Voilà, le combo parfait. Donc maintenant, ça va être Bibi qui va devoir pendant plusieurs jours, je pense, annuler tout ce que j'ai à faire en début de semaine, puisqu'en plus Julien part là, en voyage. Voilà, c'est cool. Vive la vie de maman. Franchement, en ce moment, je suis fatiguée. Fatiguée. J'en ai marre de prévenir des choses. J'en ai marre de dire faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mets ton pull, Thiago. Julien ferme la fenêtre de la voiture. Les enfants vont être malades. Et je vous passe tous les jours. Je suis un gendarme. Je suis un gendarme pour toi, hein, pour les 2 enfants et pour Julien. Mais à tous les niveaux. Et là, en ce moment, alors là, c'est le laisser-aller total. Je passe mon temps à dire faites ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça. Voilà, là, relou de fou. Pour au final être malade, avoir de la fièvre. Génial. À la limite, si j'étais une maman un peu, bon, écoute, j'ai pas fait gaffe, c'est pas grave. On est sorti sans pull, allez, advienne que pourra. Non, mais là, j'ai prévenu. Bref, je disais, ça casse la tête. C'est pas grave, il y a plus grave, mais en fait, c'est plein de petits trucs qui me gonflent au plus haut point. Je sais pas, c'est des trucs tout bêtes. La dernière fois, je fais des crêpes. Je vous explique un peu là, parce que ça me gonfle. En fait, là, j'ai besoin de parler. Je sais pas si vous aussi, vos hommes, c'est comme ça. Mais là, il y a des fois où il y a des moments de... Je comprends pas. La dernière fois, je fais des crêpes. Voilà, je les pose ici. Crêpes toutes neuves, toutes jolies. Pour Julien, pour les enfants, qui sont censés tenir sur 2 jours. Julien prend des crêpes. Donc, il y a du cellophane sur les crêpes. Vous savez, c'est normal. Déjà pour les bactéries, pour pas qu'elles s'assèchent. Parce que aussi, j'ai 2 chats, dont un chat qui est très gourmand, qui peut à tout moment venir lécher la crêpe par gourmandise. Et après, qui mange, c'est mes enfants. Donc logiquement, on ouvre un cellophane, on referme un cellophane, non? Il ouvre le cellophane, il se sert, il se prend ses petites crêpes, pas de souci. Il laisse le cellophane comme ça, les crêpes, qui font à moitié la tronche au bout d'1 heure. Est-ce normal? Si je n'étais pas venue, toute la nuit, les crêpes seraient restées comme ça. Bon, je vous parle d'une histoire de crêpes, mais c'est comme ça sur tout. Je suis obligée de passer derrière pour tout. Pour la clim, en plein hiver, pour la lumière, pour les crêpes, pour tout. Pour tout, absolument tout. Pour les enfants, pour tout. Ça me casse la tête. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous avez des hommes qui sont complètement je m'en foutistes et je sais pas, genre. Bref. Ça me saoule, ça y est, je suis en rébellion là. C'est bon, ça me gave en fait. Quand je rentre, je suis un gendarme à la maison. Je fais que dire ah si, ça. Mais j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie.
J'ai envie de kiffer ma vie, moi aussi. J'ai envie d'être cool, relax. Entre Thiago qui m'écoute pas, Julien qui se prend pour un ado, on va où là? Donc là, la question du jour, c'est est-ce que je suis trop relou? Est-ce que je casse trop les... Voilà, clairement. Fais pas ci, fais pas ça, ferme ci, ferme ça. Et ça, et si, c'est dangereux, c'est ça, c'est machin. L'électricité, est-ce que je suis relou? Peut-être que oui, oui. Là, je vous pose la question, ce n'est pas un jugement. Hein. C'est-à-dire qu'au contraire, faites-moi me remettre en question. Oui, meuf, tant pis, laisse aller, on s'en fout. On s'en fout que la fenêtre soit ouverte, que le petit soit malade. On s'en fout que l'électricité soit allumée de partout dans la maison. On s'en fout que je sais pas, l'écran de l'ordinateur, moi j'ai qu'une... C'est plein de petits trucs. Mais je suis chiante et je me sens chiante. De laisser un ordinateur allumé toute une nuit, pour moi, par exemple, une console, ça peut prendre feu, ça peut être dangereux. Donc, je débranche. Des trucs à la con. Des trucs à la con. On fait un barbecue, on ferme le gaz, la bonbonne aussi. Des trucs tout bêtes, ok? Donc, est-ce que c'est moi qui suis chiante, à faire le gendarme surtout? Et donc, du coup, pour des trucs tout bêtes comme les crêpes, par exemple, refermer un cellophane. Est-ce que je suis chiante? Je veux bien, dans ce cas-là, je me remets en question, et puis tant pis, et puis allons-y, alors faisons tout et n'importe quoi. Ou est-ce que c'est pas normal, quoi? Je sais pas. Faites-moi me remettre en question. Est-ce que vous aussi, vous êtes un gendarme à la maison? Je demande à toutes les femmes qui regardent ce snap. Je sais que j'ai une communauté énorme de femmes, genre 80% je crois des femmes. Même vous les hommes, dites-moi. Est-ce que vous aussi, vous vous dites, ah, j'ai ma femme à la maison, de toute façon, si je referme pas les crêpes, si je j'éteins pas les lumières, si je dis pas à mes enfants de mettre un pull l'hiver, ma femme, elle le fera? C'est quoi le bail, là? D'être je m'en foutiste, laxiste, comme ça. Ou alors, vous y pensez pas? Est-ce que vous, les hommes, vous avez une fonction dans votre cerveau, vous vous dites, vous n'avez pas cette option-là de penser aux choses un peu basiques du quotidien, chose pour moi évidente et simple, ou est-ce que je suis une putain de casse-couille? Voilà. Quelle est la question? Je suis vénère. Bon, allez, bref. Je fais attention à ce que je mange, mais vraiment, c'est trop bizarre parce que je suis pas devenue une grande sportive. Ça fait une semaine que je fais du sport. Je suis à la 5e séance, mais ça me donne envie de manger sainement. Donc, vous savez, quand je fais des programmes SoShape et tout, mais vraiment, je m'y tiens là depuis les fêtes et tout. D'ailleurs, ça commence à être pas mal. Hein. Et donc, ce midi, c'est mon repas libre. Je mange du pain danois que j'ai congelé du Danemark. Le pain noir, comme ça, trop bon. Avec un œuf et une tranche de... Et j'ai commandé des concombres, mais je crois qu'ils vont pas arriver avant de partir chez le docteur. Vous connaissez pas? C'est que pas en France, hein, le vrai pain noir. Bon, du coup, on sort de chez le docteur. Un petit truc, un virus. Un petit truc. Plutôt état un peu grippal, genre. Mais bon, souvent, quand c'est comme ça, du coup, on alterne, hein, on connaît. Hein, ibuprofène, paladol, ibuprofène, on t'a compris. Et généralement, ce que je dis au docteur, c'est que généralement, c'est viral et qu'au bout de 3-4 jours, on espère que non. Et après, ça devient bactérie, là, antibiotique. Donc, je lui dis au docteur, pourquoi dans ce cas, ne pas prendre l'antibiotique dès le début? Puisque nous, les mamans, on sait que généralement, pendant 4-5 jours, il n'y a pas d'antibio. Et après, tu retournes voir le docteur pour de nouveau, finalement, avoir l'antibiotique. En fait, elle m'expliquait que si tu prends l'antibiotique trop tôt, donc quand c'est encore en état grippal, tu as plus de chances 2 semaines après de rechoper un truc. Parce que du coup, ton système immunitaire, tes globules, tout ça, bon, je suis pas docteur, baisse. Et du coup, après, tu as plus de chances d'être encore plus malade pas longtemps après. Bon. Donc du coup, voilà, pour l'instant, pas d'antibio, en espérant que ça aille mieux et que demain, il y a un retour à la maison. À l'école. Maman, c'est dingue, il est content de ne pas être allé à l'école aujourd'hui. Maman, et moi aussi, traitement, puisque pour ne pas changer, j'ai un bouton de fièvre, toujours au même endroit, très glamour. J'en ai eu un il y a 1 mois au ski, enfin, c'est de plus en plus rapproché. Donc là, on va prendre un traitement de fond, là. Un peu la flemme, mais pas le choix. Je sais pas c'est quoi qui me donne ça, je sais pas, parce que souvent on dit que c'est la fatigue, le stress, ouais ok, mais bon, tous les mois c'est un peu relou là. Après moi j'utilise des bandes de cire
pour enlever les petits poils. Et je l'ai fait il y a 3 jours. Et souvent, ça arrive juste après que je le fasse. Donc, est-ce que c'est pas ces bandes de cire là? Regardez là, elle m'a même pas attendu pour manger. Ah, ça va, c'est pas comme si tu savais pas où était l'étagère SoShape. Ça te prend 2 minutes pour le coup. Ah, c'est SoShape ça? Bah ouais, c'est SoShape. C'est Genre, quoi? tu reconnais pas l'odeur. Non. Bah, tu sais ce que c'est comme saveur? C'est la saveur que tu me voles le plus. Mac Non. and cheese. Mac and cheese. Ça sent bon. T'as mis un truc en plus? Non. Donc ça sent bon comme ça vraiment? Ouais. Ok. Bon bah alors. Regardez-moi ce fromage. Vous savez que les mac and cheese, c'est vraiment une de mes saveurs préférées. Et que vous voyez les petites croûtes de fromage là, au moment où ça cuit dans le micro-ondes, là, vous voyez ça. Ça là, les trucs. C'est le meilleur. J'ai jamais mangé des pâtes mac and cheese aussi cheesy, aussi creamy. Et pourtant, avec ça, tu fais attention à ta ligne. Genre, c'est complètement ouf. Non mais toi tu fais trop celle qui connaît SoShape par cœur. Mais genre, tu sais pas que je connais SoShape par cœur. Ouais Je sais mais. que je suis celle de toutes les influenceuses sur cette terre qui connaît le mieux SoShape. Ah ouais? Bah C'est vas-y. très prétentieux de ma part. Vas-y, c'est très prétentieux d'aller sûr de toi hein. Sorry, girls. Vas-y, t'as l'air sûr de toi donc on va faire un petit quiz hein. Vas-y, je t'écoute quand tu veux, où tu veux. Ok, tes 5 meilleures saveurs, sucré salé confondu. Alors, il faut savoir qu'il y a 26 saveurs chez SoShape. Donc, c'est le plus grand, la marque avec le plus grand choix de saveurs pour les programmes amincissants. Moi, je reste surtout sur le salé. Moi, je suis une meuf trop salée. Toi-même, tu sais. Donc, les meilleures saveurs. En numéro 2, mac and cheese. En numéro 1, le risotto curry, genre incroyable, mamma mia. Numéro 3, le pesto. Le pesto de chez SoShape, tu le trouves nulle part ailleurs. Je pensais que c'était le numéro 1 ton pesto. Non, numéro 3, ça d'abord. Numéro 4, depuis très peu, arrabbiata. Parce que maintenant, j'aime bien quand c'est un peu de goût, un peu de piquant. Mais c'est pas très très piquant, mais j'adore. Et numéro 5, j'hésite entre... Ah, t'hésites entre 2 goûts? ouais, Ah ben donne-moi encore 2 noms de 2 goûts. le risotto champignon. Ouh. Mais pas depuis très longtemps. Donc du coup, à la place, parce que c'est quand même un fidèle, je mettrais chili con carne. Incroyable. Autre question. Pourquoi SoShape et pas un régime salade poulet C'est un régime lambda, quoi. Pour 2 raisons. Je dirais, première raison, 3 raisons. Première raison, rapport qualité-prix. Même si tu achètes ta salade toute faite dans un restaurant ou machin, ça te coûtera toujours plus cher qu'un repas SoShape. Ou alors tu prépares ta salade, tes repas, ton poulet, ton machin, ça prend grave du temps. Le repas SoShape, c'est 2 minutes au micro-ondes. Déjà, ces 2 raisons sont très bonnes, non? Et troisième raison, pas de frustration puisque c'est 2 repas SoShape par jour et que tu as un repas libre. Donc tous les soirs, tu peux manger en famille si tu veux, ou tous les midis, tu peux manger avec tes collègues. Donc voilà quoi. Alors qu'un régime, c'est strict. Si tu fais un régime, c'est du matin au soir, toujours la même chose, relou quoi. Alors que là, une fois par jour, tu kiffes. C'est bon, t'as réussi ton test. Merci. Bon, du coup, je suppose que t'as une offre. J'ai une offre. Et alors, qu'est-ce que tu nous conseilles de choisir avec ton code promo? Avec mon code promo, si vous voulez passer commande, déjà je vous conseille un programme SoShape. Tout dépend de vos objectifs. Donc en fonction du nombre de kilos que vous voulez perdre, bah forcément vous augmentez le programme avec les semaines. Il y a plusieurs semaines différentes, plusieurs programmes différents. Et surtout ce que je vous conseille, c'est les snackings. Genre vraiment, quand vous voulez manger un petit truc, un cookie, un muffin au chocolat, après en 2 minutes, un moelleux au chocolat, après en 2 minutes, du popcorn ou des barres de céréales. Arrêtez d'acheter en grande surface ou en boulangerie des trucs très gras, très sucrés. Vous prenez les snackings SoShape avec pour la plupart 0 g de sucre, très faible en matière grasse. Comme ça, vous pouvez vous kiffer sans culpabiliser quoi. Voilà ce que je vous conseille. Les programmes et les snackings. Bah dis-moi, tu vas où? Ah, honorer mes médailles d'or. Tu repars au ski. Ah, je vais au ski, j'adore le ski. Et tu vas faire quoi? Et je vais skier. Avec qui? Ben, avec mon événement. Quel J'ai fait un événement, j'ai invité 18 personnes au ski. Ok, TikTok. Voilà. Événement TikTok, pas le temps, Ok. tranquille. Et tu connais ces 18 personnes? Ben, je les connais des lives, il y en a que j'ai déjà vu. Ouais, il y a plus que la moitié que j'ai déjà vu. Hein. Et l'autre moitié, tu les as jamais vus. Non. T'as peur? Pour de quoi? Je sais pas. Ça se régale, nous on kiffe. Hein. En fait, je vous explique. Mon cher et tendre mari, donc comme vous le savez tous, hein, je suis sûre qu'il y a même les extraterrestres sont au courant. Il est sur TikTok, il fait des lives H24 et il organise très souvent. Tu m'entends quand je parle? Tu m'entends même pas? Tu m'entends pas? Ah.
Donc il organise très souvent des événements. Donc tu avais fait 2 événements à Dubaï, un dans le sud de la France. Tu avais fait quoi d'autre? 3 à Dubaï, 2 en France. Ok. Et maintenant au ski. Et là au ski. L'année prochaine, c'est où, en Australie? L'année prochaine, je suis en train de voir de faire un truc sur la Lune. Hein? Bah écoutez, quand je vous dis que c'est son kiff, non mais genre vraiment, c'est-à-dire que les live TikTok, les trucs là, les live PlayStation, les live match, genre vraiment il kiffe. Il y a plusieurs des personnes avec qui, au début c'était une relation TikTok, avec qui maintenant genre il est pote, c'est-à-dire que tous les jours ils sont au téléphone ensemble, en plus des lives, enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment, ils sont tout un groupe, c'est comme une petite famille, TikTok, match. Et du coup, ils font des événements. Il y a assez souvent les mêmes personnes, mais à chaque fois se rajoutent des nouvelles personnes, il me semble. Hein, peut-être que je dis des bêtises, tirées au sort ou trucs comme ça, quoi. Ma foi. Donc du coup, là, il va les rejoindre. Moi, il y a certaines personnes de tous ces gens que j'ai déjà vus, que je connais bien. Il y a même certains d'entre eux qui sont déjà venus à la maison, en France. Voilà. Donc, il part quelques jours en vacances. J'avais un truc à vous dire. Désolée, je bug. J'avais un truc à vous dire, rien à voir. Mais ah oui, et je reviendrai sur le sujet avec vous demain, quand il sera parti. Sur le pétage de câble que j'ai fait cet après-midi. Mais apparemment, beaucoup d'hommes sont pareils. Hein. Apparemment, je vais vous partager des commentaires à vous, là. Il faut absolument qu'on revienne sur le sujet. Voilà, demain, c'est une journée 100% femme sur mon Snap. Parce qu'en plus de ça, vous les hommes, là j'ai demandé votre avis, il n'y a personne qui a mis de commentaire. Donc demain, interdit aux hommes, il faut qu'on aborde ce sujet, il faut qu'on mette les choses au clair. Il faut qu'on fasse une révolte, il faut qu'on fasse une manifestation, il faut qu'on se mette en grève, les femmes de mon Snap. Si on le fait tout ensemble, peut-être que les hommes finiront par changer. Bon, allez, je vais aller l'aider à clôturer ces trucs-là. Mon 3e enfant, je vous jure que c'est mon 3e enfant. Et tu sais pas où sont mes AirPods, et tu sais pas où elle est ma veste Adidas, et mon passeport il est où? J'ai le droit à quoi d'autre aussi? Les moon boots, les gants, le cache-cou, bon bref, la totale quoi, la totale. Je vais me changer, je vais lui piquer un t-shirt et je reviens. J'ai une dernière offre aujourd'hui à vous proposer et après dodo, petit film dodo. Demain, une énorme journée. Déjà je commence avec l'école des enfants où il y a un truc dans la classe d'Angelina demain matin. Allez, c'est le moment pour moi de me démaquiller et moi je n'utilise pas de démaquillant sauf quand vraiment j'ai beaucoup de mascara, des fossiles et tout, je prends un truc spécial pour les yeux waterproof, mais sinon pour le visage j'utilise mon savon au lait de chèvre. Alors c'est pas du tout démaquillant, hein. Mais moi c'est comme ça que je fais parce que j'ai une peau très fragile et généralement quand vous avez une peau comme moi tendance acnéique à faire des boutons, tout ce qui est lingette démaquillant, lait démaquillant, c'est avec plein de composants chimiques, ça n'aide pas en fait, ça nourrit les boutons, j'ai l'impression que ça les multiplie. Donc ça c'est très bien. À la condition de bien frotter le visage, quitte même à laver 2 fois quand il y a beaucoup de maquillage. On fait bien mousser, comme ceci, et c'est parti. Vous voyez tout le fond de teint qui s'en va. Voilà, ma peau est toute démaquillée, j'ai vraiment bien frotté. Place au secret booster d'éclat qui de base est un masque à faire 1 ou 2 fois par semaine. Moi je le fais tous les jours, 2 fois par jour, le matin. C'est pas que c'est une routine, c'est-à-dire que c'est bam bam, c'est automatique. L'un va pas sans l'autre. Chez moi, encore une fois, c'est moi qui fais ça comme ça. Parce qu'il y a du lait de chèvre, donc encore une fois, contre les problèmes de peau, les boutons, les taches de pigmentation, pour avoir vraiment un teint sans trop de défauts. Du curcuma pour avoir vraiment un effet bonne mine et de l'enzyme protéolytique, ça c'est un ingrédient phare des dermatologues pour lutter contre les points noirs, resserrer les pores et tout. Donc du coup généralement vous êtes censé le laisser poser 5-10 minutes, moi je ne laisse pas poser, je le fais 2 fois par jour. Franchement si vous comparez le prix des 3 produits que je vous ai présentés, donc la crème de chèvre, la crème Boursortega, la crème sans huile, un basique, genre trop bonne crème, sans huile, pas trop de composants, trop bien pour les problèmes de peau, les peaux fragiles. Si vous comparez le prix de ces 3-là et que vous allez chez Sephora ou dans n'importe quelle boutique qui vendent des skincare, vous ne trouverez pas à ce prix-là, et aussi bien. C'est comme les savons au lait de chèvre. Vous savez que l'été, quand je fais les marchés sur la Côte d'Azur, les petits savons comme ça, ils sont à 39, 40 euros. Peut-être même plus. Là, il est énorme, le truc, il te fait entre 6 mois et 1 an.
Il coûte beaucoup moins cher. En plus, j'ai une super offre. D'ailleurs, je vous la mets juste ici. Donc voilà, profitez-en. Vraiment, moi, c'est une marque que j'utilise tout le temps. Simple, basique, efficace comme on aime.